Je suis rentré au Québec comme pour enseigner à l'Université de Montréal au milieu des années 70. J'avais la possibilité à l'époque de rester en Californie. J'avais une offre d'emploi à l'Université Stanford et je suis rentré vraiment avec l'idée de créer à Montréal vraiment un laboratoire qui soit le mieux, peut-être le plus performant même au niveau mondial sur le sommeil et en particulier la médecine du sommeil. Donc, cette reconnaissance-là, 25 ans plus tard, pour moi, ça correspond à la réalisation, au fond, d'un projet qui a occupé, en fait, toute ma vie. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Jacques Monplaisir, lauréat 2007 du prix Wilder-Penfield pour les sciences du domaine biomédical. La médecine du sommeil est une science qui est très jeune. On peut identifier peut-être vers le début des années 70, peut-être le début vraiment de la médecine du sommeil. On connaissait pratiquement aucune maladie propre au sommeil. Je dirais que la caractéristique du laboratoire ici, c'est un centre d'observation du sujet endormi, principalement dans le but de détecter et de comprendre des problèmes qui se passent au cours de la nuit. Et souvent, les premiers troubles, les premiers signes d'une maladie vont apparaître au cours du sommeil. Il y a des centres qui sont très spécifiquement dédiés aux apnées de sommeil. Il y a des pneumologues qui s'intéressent aux apnées. Ici, on a eu la chance d'avoir des spécialistes de différentes disciplines. On utilise l'imagerie cérébrale, la génétique. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus multidisciplinaire, d'une part, et d'autre part, on s'intéresse à un large spectre de maladies du sommeil et non pas à une seule maladie en particulier. Je me suis toujours intéressé au sommeil. Je dois dire que j'étais fasciné par le sommeil quand j'étais petit garçon. Je me souviens me réveiller la nuit, par exemple, et j'entendais des bruits de la nuit. Et ça me fascinait déjà. On pouvait entendre une respiration un peu bruyante, un ronflement, quelqu'un qui se lève et qui va aux toilettes, qui va chercher un verre d'eau. Je regardais par la fenêtre, puis je voyais des fenêtres allumées. Je me demandais pourquoi les gens dormaient pas. En fait, ça m'a toujours intéressé. Et ce qui m'a vraiment accroché, c'est quand j'ai réalisé pour la première fois que c'était un phénomène actif. C'est-à-dire que le sommeil, c'était pas l'arrêt de nos fonctions biologiques habituelles. Il se passait des choses pendant le sommeil qui étaient différentes de pendant la journée, mais que le cerveau était en activité pendant le sommeil. Donc, et la période de rêve, évidemment, correspond à ça. Donc, on a des mouvements oculaires, on a des phases d'activité intense au niveau de notre cerveau. Et ça m'a toujours fasciné. Je pense que c'est un domaine absolument incroyable. Je veux dire, le sommeil, c'est pas comme étudier une maladie, c'est un phénomène universel qui est extrêmement complexe et les techniques ont beaucoup évolué. Donc, c'est sûr qu'actuellement, au niveau des maladies du sommeil, on fait de plus en plus de génétique, on fait plus de biologie moléculaire, de protéomie, donc des approches beaucoup plus précises pour essayer de cerner la cause des maladies. Donc, le domaine a beaucoup évolué avec les évolutions technologiques, mais la fascination est toujours restée la même.